Hello sorcière, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de la nouvelle lune du 19 mai qui est en Taureau. Elle aura lieu à 17h53. Et on est vraiment à une nouvelle lune qui est in extremis parce qu'elle se passe au 29e degré du Taureau et on passera ensuite 2 jours après, donc le 21, dans l'ère du Gémeaux. Donc on est vraiment sur la toute dernière partie du printemps et la toute dernière partie des énergies du Taureau. Et j'ai envie de te dire, je vais pas dire tant mieux parce que c'est un signe que j'aime bien, mais j'ai l'impression que ça fait la millième lune qu'on a dans l'énergie du Taureau. Donc j'ai hâte un peu de changer d'énergie et d'aller voir les énergies légères de printemps, de flirt et d'été du Gémeaux. Bref, au-delà de la nouvelle lune en Taureau, on a du coup, tu sais quand c'est une nouvelle lune, le soleil et la lune qui sont dans le même signe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de lune dans le ciel et qu'on est en lune noire. C'est parce que les deux sont rangés dans le même tiroir et que l'on appelle le soleil qui éclaire la lune. Mais en plus d'avoir ces deux planètes-là dans le signe du Taureau, on a aussi Uranus, Mercure et Jupiter. Donc il y a énormément de monde en Taureau pour cette nouvelle lunaison. On est du coup sur une lunaison qui va te questionner, notamment sur les jouissances matérielles. Qu'est-ce qui te donne du plaisir? Qu'est-ce qui te fait prendre du plaisir sur Terre? Qu'est-ce qui te rend heureux? Quelles sont tes habitudes de vie qui t'épanouissent, qui te font plaisir, qui mettent de la joie en toi? Tes habitudes de vie, comment est-ce que tu peux les préserver? Comment est-ce que tu peux préserver ce bonheur? En gros, comment est-ce que tu peux te sentir bien et heureux dans ta vie? C'est vraiment les questionnements de cette lunaison. De te poser la question de qu'est-ce qui me fait plaisir et comment est-ce que je peux ressentir l'abondance. Grand terme au niveau du Taureau parce que le Taureau est un signe qui est profondément yin en termes d'énergie, qui est gouverné par la planète Vénus et on va être sur le côté vénusien de l'attrait au beau, donc de l'attrait au beau, au confort, au luxe, au matériel, en effet, aux finances. C'est vraiment un moment au niveau de la lunaison où on t'encourage à te prendre soin de tes finances, à prendre soin de tout ce qui est abondance, énergie de l'abondance, ton rapport à l'abondance, ton rapport à l'argent, ton rapport au matériel, ton rapport au confort, ton rapport au luxe, et aussi, comme je l'ai dit, à tous ces rapports des réjouissances, de tout ce qui est matériel, et pas seulement, parce qu'il y a aussi cette notion de trouver l'abondance, indépendamment aussi des ressources matérielles. Donc c'est vraiment une invitation à vivre des expériences qui vont être positives dans la matière. Le Taureau, on est aussi sur un signe qui est très sensuel avec Vénus, donc aussi pourquoi pas cette notion de venir décupler tes sens, de trouver une manière de te sentir vraiment comblé, de te sentir dans la joie dans ta vie, de trouver une sécurité. Une sécurité qui va être matérielle et financière, mais aussi une sécurité haute, une sécurité qui va être à l'intérieur de toi. Observer c'est quoi l'abondance et observer l'état naturel de l'abondance. Tu l'auras peut-être vu passer, l'immersion du mois de mai s'appelle Sorcière Richesse et elle est justement sur cette énergie d'abondance et sur ton rapport à l'argent. Parce que c'est vraiment dans ces énergies-là de cette lunaison, c'est cette notion en fait de prendre conscience que l'abondance est un état naturel à l'intérieur de nous et qu'en fait l'argent à la base, c'est vraiment un outil d'émancipation, un outil de liberté, un outil pour réaliser tes rêves dans la matière. C'est vraiment cette manière de troquer dans notre société pour avoir un service, de donner de l'argent en retour. Sauf que du coup, c'est tellement crispé cette relation-là, on a tendance à mettre tellement d'insécurité, de peur du jugement de l'autre, de peur d'être rejeté, de loyauté familiale, de peur de manquer, de peur de ne plus être aimé, de peur de ne pas être vu comme quelqu'un de bien si on gagne trop d'argent. Enfin, il y a tellement d'insécurité qu'on met sur cette notion de l'argent. Il y a tellement aussi de poids qu'on met sur ce mot-là parce que beaucoup de personnes considèrent que leur sécurité et leur abondance sont vraiment reliées qu'au côté financier et pas à tout le reste, que du coup ça va venir titiller vraiment tout ça. Ça va vraiment venir titiller ton rapport à l'argent, ton rapport à l'abondance, ton rapport à ta sécurité. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de travailler avec toi avec l'immersion du mois de mai, donc sorcière richesse, c'est d'aller travailler ton rapport à l'argent, le rendre plus sain et surtout d'aller voir en fait tout ce qui se cache derrière parce que quand on parle d'argent, on parle surtout et avant tout de toi, de ta manière de te mettre en valeur, de ta manière de te donner une valeur, de t'estimer, de prendre confiance en toi et d'oser assumer aussi qui tu es. Donc ça va regrouper
plein d'autres notions autour de ça qui t'appartiennent et qui ne t'appartiennent pas aussi parce qu'il y a une grosse part de transgénérationnel. Et donc du coup cette lunaison elle va venir un peu titiller justement tout ça. Et notamment en fait tu peux te poser la question de comment est-ce que je peux utiliser les qualités du taureau pour justement avoir une vie plus de qualité justement, pour m'épanouir un peu plus dans ma vie. Est-ce que c'est en essayant de trouver une sécurité autre? Est-ce que c'est en travaillant mon rapport sur l'argent? Est-ce que c'est en bossant l'abondance, en essayant de l'avoir partout autour de moi autrement que financièrement? Est-ce que c'est en me rapprochant de mes sens et en me nourrissant de tout ce qui fait frétiller mes sens? C'est tout ça que tu peux te poser comme question lors de cette lunaison. C'est quelque part trouver une forme de bien-être, de stabilité intérieure dans ta vie, une forme un peu d'harmonie entre ton environnement, avec tes sens, te relier à ces sens, à ce côté sensoriel vraiment de l'expérience terrestre, à observer ta relation, comme je te l'ai dit, avec l'argent, avec l'abondance, avec la sécurité, et évoluer toujours en prenant du plaisir dans la vie et pas en se laissant finalement happé par des peurs d'insécurité qui découlent finalement, où on met la responsabilité sur l'argent alors que ça n'a rien à voir et que ça se joue à l'intérieur de toi. Il y a une notion un peu de reprendre en fait quelque part ton pouvoir, ta puissance sur ton abondance qui est ton état naturel et sur ta relation à l'argent. Donc voilà, c'est vraiment cette notion aussi de se connecter à ce côté à la fois stable du taureau et à la fois aussi épicurien qui aime le luxe et de venir tout simplement kiffer sa vie en venant assainir toutes ces parties-là. Donc gros programme pour cette nouvelle lune en taureau où clairement la question que tu dois te poser c'est comment je peux goûter ma vie, comment je peux la rendre plus savoureuse, comment est-ce que je peux me reconnecter à l'abondance, comment est-ce que je peux assainir ma relation à l'argent et comment est-ce que je peux trouver une sécurité. Voilà, je te souhaite une belle lunaison, je te dis à très vite, j'espère te retrouver lors de l'immersion du mois de mai Sorcière Richesse si tu as envie de travailler tout ça. Ça commence mardi, donc mardi prochain. On aura 4 modules, des modules où on va venir travailler avec des soins énergétiques justement pour voir tous les croyances et toutes les histoires que tu te racontes, tous les freins transgénérationnels ou non que tu as avec l'argent. Et ensuite, tous des coachings pour transformer cette relation à l'argent, pour aussi nettoyer les expériences du passé que tu peux avoir par rapport à certaines peurs de manquer ou peur d'être jugé, et pour vraiment rendre cette relation à l'argent finalement neutre et pouvoir te reconnecter à cette abondance naturelle et à ta puissance intérieure. Donc ça commence mardi, que je te donne la date, mardi 23. Donc tu peux t'inscrire jusque mardi matin. C'est avec grand plaisir que je t'y retrouverai. Je te mets les infos juste en bas. Belle lunaison et amuse-toi bien avec cette ère du taureau.